Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une playlist ou plusieurs playlists sur YouTube. Et par la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter une série de vidéos à la playlist par exemple, comment vous pouvez même modifier ou supprimer la playlist. Et par la suite, comment vous pouvez utiliser les playlists pour avoir plus de vues sur votre chaîne YouTube, surtout en tant que créateur de contenu. Mais sachant que cette vidéo concerne également les personnes qui ne sont pas des créateurs de contenu, mais qui ne sont que des spectateurs de YouTube, ça veut dire des gens qui regardent les vidéos sur YouTube, vous pouvez aussi vous servir de cette vidéo pour créer des playlists, par exemple pour vos artistes musicaux préférés, ou même toute autre vidéo que vous aimez sur YouTube. Vous pouvez les regrouper dans des playlists que je vais vous montrer comment le faire. Et grâce à cette playlist, ça rend en fait accessible à n'importe quel moment donné les contenus, ou si vous voulez les vidéos que vous voulez regarder sur YouTube. Par exemple, si vous créez une playlist de vos artistes préférés, vous pouvez mettre toutes les chansons de votre choix que vous aimez de cet artiste, vous les mettez dans une playlist donnée, et à chaque fois que vous voulez écouter sa musique, vous allez tout simplement, juste par simple clic, jouer tous les morceaux que vous avez enregistrés dans votre playlist sur YouTube. C'est plus facile. Mais je vais mettre plus d'attention sur en fait l'importance des playlists pour accroître sa chaîne YouTube ou pour avoir plus de vues sur YouTube en tant que créateur de contenu. Donc pour mes collègues créateurs de contenu, veuillez suivre attentivement. Je vais partager avec vous toutes mes expériences, ce que j'ai, les playlists ont contribué à la croissance de ma chaîne YouTube. D'accord? Donc je vais vous partager toutes les astuces pour mieux utiliser des playlists sur YouTube pour gagner plus de vues. Donc veuillez rester accroché et veuillez surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos. Donc on y va. D'abord, sachant que il y a plusieurs façons pour créer, ou si vous voulez deux façons pour créer une playlist sur YouTube. Vous pouvez le faire sur votre smartphone. Si vous avez par exemple vous pouvez tout simplement, si vous avez l'appli YouTube Studio sur votre smartphone, c'est très simple. Allez sur Google Store ou bien votre Android Play Store. Vous allez installer tout simplement App Store. Vous allez tout simplement installer l'application YouTube Studio et vous pouvez le faire. Mais je vous conseille quand même de le faire sur l'ordinateur parce que c'est plus pratique. Donc sur l'ordinateur, comme dans mon cas, vous allez tout simplement ouvrir votre navigateur. Donc il est très important de veiller vous assurer d'avoir de la connexion internet, d'accord? Et vous allez tout simplement ouvrir votre navigateur. Je ne sais pas pourquoi moi ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc lorsque vous ouvrez votre navigateur, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez aller sur youtube.com, d'accord? Donc youtube.com, afin de vous connecter dans YouTube avec votre email et votre mot de passe, bien sûr. Donc moi, parce que j'enregistre généralement mes coordonnées, donc lorsque j'ai pas besoin de me connecter, parce que mes coordonnées sont déjà enregistrées sur mon navigateur. Donc mais vous, il faut bien vous connecter dans YouTube avec votre email et votre mot de passe. Lorsque vous vous êtes bien connecté comme ça, vous allez venir tout simplement cliquer sur l'icône de photo de votre chaîne YouTube ici, et vous allez cliquer sur ma chaîne ou votre chaîne ici d'abord, d'accord? Lorsque vous cliquez sur votre chaîne, là ça affiche la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Ok, maintenant si je vais vous montrer toutes mes vidéos
sur YouTube, par exemple, en ces moments, je peux tout simplement cliquer sur mes vidéos ici, et vous avez toutes ces vidéos qui sont là sur YouTube. Maintenant, vous, en tant que créateur de contenu, vous avez une chaîne comme ça avec beaucoup de vidéos que vous avez mis en ligne, comme moi par exemple. Mais sachant que lorsque en fait quelqu'un entre sur votre chaîne YouTube et ne sait pas du tout, voilà, donc il y a beaucoup de contenu. Si la personne entre sur votre chaîne YouTube, il sait pas, peut-être que voilà, il veut, mais il peut pas, ce sera difficile pour lui ou pour elle de trouver une vidéo donnée. Mais grâce aux playlists, par exemple, que moi j'ai créé, vous voyez, si je clique sur playlist ici, la personne va voir, si la personne clique sur playlist sur ma chaîne, il va voir en fait toutes les playlists que j'ai créées. Ok, donc je les rendu aussi publiques. Donc cette personne, s'il cherche par exemple une vidéo sur une thématique donnée, il peut tout simplement parcourir pour en fait cliquer sur la playlist. Par exemple, j'ai une playlist pour toutes mes vidéos que j'ai fait sur le logiciel statistique ROR Studio, comment utiliser ROR Studio. Cette personne peut cliquer là et il va chercher facilement, trouver la vidéo qui lui intéresse. Vous voyez, c'est ça le bénéfice d'avoir de créer des playlists pour votre contenu YouTube. Mais ça ne se limite pas surtout seulement à ça. Grâce aux playlists, vous pouvez faire beaucoup de choses. Première des choses, c'est quoi? C'est que lorsque vous créez une playlist, vous pouvez en fait créer ces playlists en tant qu'une série de vidéos. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois que quelqu'un par hasard clique sur l'une de vos vidéos sur YouTube, après avoir regardé, YouTube va tout simplement par défaut recommander les autres séries de vidéos dans la même playlist pour cette personne de continuer. Donc si vous faites par exemple une vidéo partie 1, partie 2, partie 3, cette personne va commencer d'abord par peut-être partie 1, après YouTube va automatiquement lui suggérer la partie 2, après la partie 3, ainsi de suite. Donc ce sont des séries de vidéos. Vous voyez, c'est ça une des bénéfices. Aussi, vous pouvez aussi en fait, si vous avez des playlists, vous pouvez aussi intégrer ces playlists dans votre site web, ce qu'on appelle en anglais embedding. Donc ça veut dire que lorsque la personne est sur votre site web par exemple, actuellement moi j'ai pas de site web, je n'ai que des réseaux sociaux, mais si vous avez un site web professionnel, vous pouvez intégrer votre playlist là-bas et la personne qui est en train de lire des choses sur votre site web, il peut directement regarder votre playlist entière sur votre site web sans nécessairement quitter le site web. Mais tout ça, c'est grâce aux playlists. Parfois aussi, moi, je mets le lien de mes playlists dans la description. Et ça permet en fait les gens qui regardent mes vidéos. Par exemple, je peux les dire, si vous voulez d'autres tutos très intéressants sur le même sujet, veuillez trouver en bas dans la boîte de description une playlist entière sur ces sujets. Les gens vont cliquer, ils vont trouver tous ces tutos et ça augmente mes vues. Parfois aussi, je mets les playlists en tant que cartes, ce qu'on appelle cartes. En anglais, we call them cards. Donc, les cartes tout simplement veut dire pendant la mise en ligne de vos vidéos sur YouTube, il y a des paramétrages qu'on fait toujours. Donc, vous pouvez à un moment donné, par exemple, vous pouvez dire à 10 minutes par exemple, vous pouvez insérer le lien d'une playlist qui va s'afficher au-dessus. Vous pouvez dire à votre auditoire ou spectateur, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le playlist qui vient d'apparaître au-dessus. Tout ça grâce aux playlists, donc vous aurez plus de vues. À part de ça, parfois aussi, je mets les playlists comme en fait ce qu'on appelle end screen, clôture de l'écran. J'ai traduit littéralement. Ça veut dire tout simplement que toujours dans le paramétrage d'une vidéo que vous êtes en train de mettre en ligne, vous pouvez ajouter une playlist entière à la fin de la vidéo. Comme ça, lorsque la personne finit de regarder, YouTube va automatiquement lui suggérer ces playlists entières. Et si la personne s'intéresse, il va continuer de regarder les vidéos sur votre chaîne.
Il y a beaucoup d'autres façons d'utiliser playlist, mais j'ai pris mon temps quand même pour détailler moi ma manière d'utiliser playlist. Donc, sans trop parler maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une playlist. Donc, même là où on est, si je reviens par exemple, ok, vous voyez que à chaque fois que vous likez une vidéo, la vidéo que, généralement, cette vidéo que vous likez sera enregistrée automatiquement dans votre playlist des vidéos likées. Ça, c'est YouTube qui le fait automatiquement. À part ça, vous pouvez créer des playlists pour vous-même, ok? Par exemple, moi, j'ai créé une playlist pour des entretiens que j'ai appelé Interview Tips. Ce ne sont pas mes propres vidéos, mais ce sont les vidéos des autres personnes que moi j'aime regarder. Donc j'ai créé ça. Ça c'est pour les gens qui ne sont pas des créateurs de contenu, mais ils ne savent pas comment ils peuvent utiliser les playlists. C'est un exemple que je vous montre. J'ai créé ça. C'est pour ça que j'ai mis au privé, parce que je ne veux pas que tout le monde voit quels sont les gens de type de vidéos que je regarde. Mais j'ai créé mon playlist. J'ai mis tous mes vidéos pour préparation des entretiens d'embauche au-dedans. Je l'ai rendu privé. Mais regardez par exemple ces playlists par exemple que j'ai fait ici. Tous ces playlists sont mes playlists à ma propre chaîne YouTube. Et je les ai rendus publics pour que les gens qui me suivent peuvent en fait en profiter à n'importe quel moment. Donc maintenant, comment vous pouvez créer une playlist? Lorsque vous vous êtes bien connecté sur YouTube avec votre email et mot de passe, venez cliquer sur l'icône de photo ici une deuxième fois. Ok, cliquez encore. Maintenant, cliquez sur YouTube Studio. D'accord? Lorsque vous cliquez sur YouTube Studio, là, ça vous amène sur le tableau de bord de votre chaîne YouTube. Donc, vous allez tout simplement venir cliquer sur contenu ici, content en anglais, contenu. Et là, ça vous montre tout le contenu de votre chaîne YouTube. Et vous allez venir cliquer sur playlist. Et par la suite, vous allez venir, en fait, donc ici, ça vous affiche une deuxième fois toutes vos playlists. Donc, si vous voulez, par exemple, modifier une playlist, et ici, vous pouvez modifier une playlist. Si vous voulez aller si par exemple la playlist ne s'apparaît pas ici, ça veut dire que vous avez plusieurs playlists comme moi par exemple. Donc pour afficher les autres, je clique tout simplement sur souvent ici next page et ça va m'afficher le reste. Si jamais je vais retourner en arrière, je clique ici et ça me renvoie en arrière. Donc ça c'est très bien. Par la suite, pour créer une nouvelle playlist, donc vous cliquez bien sur playlist ici. Après vous venez cliquer sur create, créer en anglais. Lorsque vous cliquez sur créer, vous allez voir juste en bas nouvelle playlist ou new playlist en anglais. Vous cliquez ici, new playlist. Et là, automatiquement, YouTube vous demande le titre de votre playlist. D'accord? Donc, vous allez mettre le titre de votre playlist. De préférence, mettez un titre qui est cherchable. Ok? Ça veut dire un titre qu'on peut rechercher facilement sur l'internet. Généralement, moi, je donne le même titre comme je nomme mes vidéos. Donc, par exemple, supposons que je vais en fait créer une playlist pour toutes mes vidéos que j'ai fait sur, par exemple, comment résoudre les erreurs dans ROS Studio. Donc, j'ai plusieurs vidéos comme ça. Donc, je vais donner le titre, par exemple, comment résoudre les erreurs dans R ou R Studio. D'accord? Après, ici, c'est très important. Ici, en bas, la visibilité de votre playlist. Vous cliquez sur ces menus de relance. Il faut bien choisir public. Si vous voulez rendre privé, vous choisissez privé.
Si vous voulez le mettre comme non listé, unlisted, ça veut dire que ce n'est ni privé ni public, mais pour que quelqu'un puisse regarder, il faut lui envoyer le lien de votre playlist. Donc moi, je veux en fait que les gens regardent mes vidéos. Donc je vais mettre ma playlist publique. Après, je clique sur créer. Vous voyez que lorsque j'ai cliqué sur créer, automatiquement YouTube m'a créé une nouvelle playlist, mais sans contenu. Donc c'est à moi maintenant de mettre le contenu pour cette nouvelle playlist. Et pour mettre le contenu, il faut cliquer sur modifier. Et lorsque vous cliquez sur modifier, donc vous voyez que ici là, rien n'est modifiable encore, d'accord? Ça veut dire le titre qu'on a écrit, comment résoudre les erreurs dans R, ça reste le même, il n'y a aucun contenu. Normalement, on peut aussi ajouter une description à une playlist. Comme par exemple quand on met une vidéo, on est en train de mettre une vidéo sur YouTube, on met la description. De la même manière, on peut aussi décrire. C'est pour ça que je vous ai conseillé que le titre de votre playlist est très important pour que votre playlist soit retrouvable lorsque les gens cherchent des vidéos comme ça ou des playlists comme ça sur YouTube. Donc il faut bien écrire le titre. Maintenant, avant même d'ajouter des vidéos, veuillez cliquer sur ces trois points là et venez cliquer sur playlist settings, paramètres ou paramétrage de votre playlist ici. Donc là, je vais vous expliquer trois choses très importantes. La première, c'est ce qu'on appelle en anglais allow embedding, ça veut dire permettez ou permettre l'intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, lorsque vous allumez ça, donc si vous allumez comme ça veut dire que la playlist que vous allez créer en fait, cette playlist sera intégrable sur votre site web par exemple. Pour intégrer une playlist sur un site web, ça c'est quelque chose à part. Ok, que si j'avais un site web, j'aurais fait une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Mais une fois que vous allumez comme ça veut dire que la vidéo peut être, votre playlist peut être intégrée sur votre site web. C'est ça. Et pourquoi l'important, si vous avez un site web et vous avez une playlist, pourquoi l'important d'intégrer? Parce que ça permet en fait les gens qui sont en train de suivre votre site web, en train de lire quoi que ce soit, si c'est nécessaire pour eux de regarder la vidéo, vous avez mis la playlist, ils vont regarder directement. C'est comme s'ils sont en train de faire un streaming. Ils vont regarder en live ou directement votre playlist sur votre site web sans nécessairement quitter votre site web. C'est ça, ça sert de dire d'allumer ça. Le deuxième, c'est quoi? Add new videos to the top of the playlist. Ça aide en fait à faire quoi? Lorsque vous allez, parce que lorsqu'on crée une playlist, c'est en fait une playlist vivante en fait. J'ai dit ça pour une raison, vivante. Ça veut dire à chaque fois, par exemple, si moi j'ai créé une playlist pour comment résoudre les erreurs dans ROS Studio, ça c'est une playlist. Pour toute autre vidéo qui est liée à ce sujet, je peux décider de le mettre ici. Donc à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, je suis en train de dire à YouTube de mettre cette nouvelle vidéo au-dessus. Ça veut dire qu'il soit le premier. Ça dépend. Si vous voulez que vos nouvelles vidéos soient regardées en toute première priorité, parce que les autres vidéos ont eu beaucoup de likes, maintenant ils sont visibles, donc vous voulez pas assez d'interaction, ça ne vaut pas la peine, mais vous voulez quand même que vos nouvelles vidéos soient plus regardées, du coup vous pouvez allumer ça. Mais dans le cas où par exemple vous êtes en train de créer des séries de vidéos, dans ces cas, par exemple vous avez partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Dans ces cas, il ne faut pas allumer ça.
parce que quand vous allumez ça, ça veut dire que si jamais vous créez partie 4 sera mis au-dessus, et ça veut dire quelqu'un qui est en train de regarder votre chaîne pour la toute première fois, il entre dans la playlist, il va commencer à regarder partie 4, du coup il doit regarder partie 4 et avant d'aller systématiquement à la partie 1. Mais vous voulez normalement que ça commence par partie 1 jusqu'à partie 3. Donc si vous fermez ça, ça veut dire lorsque vous ajoutez une nouvelle vidéo, la vidéo sera automatiquement mise derrière ou en dernier. Ça veut dire s'il y avait jusqu'à partie 3, donc ce sera partie 4 en dernier. Mais parfois, ce n'est pas le cas. On a une playlist. Par exemple, si je dis comment résoudre les erreurs, ça, ce n'est pas une série de vidéos. Donc, je peux décider, ok, non, je vais tout simplement que toutes les nouvelles vidéos soient au-dessous pour que les gens puissent les regarder. Donc, je l'allume. Mais de toute façon, je vais vous montrer à n'importe quel moment donné, vous pouvez tout simplement venir arranger les vidéos comme vous voulez, lequel vous voulez que ce soit au-dessus, lequel soit en bas. Je vais vous montrer tout ça. La dernière chose qui est très importante à allumer, pour moi, c'est celle-là. Parce que lorsque vous allumez ça, ça veut dire que vous êtes en train de dire YouTube, en anglais, set as official series for this playlist. Ça veut dire que vous êtes en train de dire YouTube que lorsque j'ajoute une vidéo dans cette playlist, en fait, toutes les vidéos qui sont contenues dans cette playlist sont considérées comme des séries de vidéos. Donc, ce qui veut dire que lorsque quelqu'un, par hasard, cherche sur l'internet et tombe sur l'une de vos vidéos, cette vidéo qu'il a trouvée, lorsqu'il finit de regarder, YouTube va systématiquement ou automatiquement recommander les autres séries de vidéos dans la même playlist. C'est ça l'avantage. Ça veut dire que vous aurez beaucoup de vidéos. Imaginez que vous avez fait une vidéo sur, je sais pas quoi, comment vendre des tomates. Après, vous avez d'autres vidéos sur comment laver les tomates. Maintenant, laver les tomates et vendre les tomates, toutes ces vidéos se trouvent dans la même playlist qui s'appelle traitement, comment traiter les tomates. Donc, si une personne est en train de regarder comment vendre les tomates, il finit avec ça, automatiquement, YouTube va lui suggérer la prochaine vidéo dans votre playlist qui est comment laver les tomates, ainsi de suite. C'est ça le but. Donc après, vous dites OK ou down en anglais. Et maintenant, pour ajouter des vidéos et pour pouvoir modifier votre playlist, cliquez encore sur ces 3 points-là. Après, cliquez sur ajouter des vidéos, en anglais add videos. Lorsque vous cliquez ici, ça vous amène ici. Ok, donc ici on a quoi? Add video to playlist, ajouter une vidéo à la playlist. Ici, ça concerne en fait toutes les vidéos possibles sur YouTube. Ça se limite pas seulement à vos propres vidéos. Donc, video research. Si vous êtes ici, il suffit juste d'écrire le titre de votre vidéo que vous voulez ajouter à la playlist. Si vous connaissez aussi la URL de votre vidéo, vous pouvez cliquer ici pour le mettre ici pour le chercher. Ok. La dernière chose, c'est moi en tant que créateur de contenu, je vais cliquer sur Your YouTube Videos. Donc, cela concerne seulement les vidéos de créateurs de contenu. Donc, comme moi par exemple. Donc, je vais en fait mettre toutes les vidéos qui parlent des erreurs de YouTube par exemple. Il suffit juste de cliquer par exemple. Celle-là, lorsque vous cliquez, ça veut dire que c'est sélectionné. Si jamais je clique encore, je désélectionne. Donc si je clique comme ça veut dire que j'ai sélectionné que je vais mettre cette vidéo dans mon playlist que j'ai créé. Après, je vais descendre. Vous pouvez cliquer ici pour descendre. Soit vous utilisez votre souris. Vous allez descendre, cliquez pour choisir toutes les vidéos que vous voulez mettre dans la playlist. Ok. Donc moi par exemple, je vais prendre celle-là par exemple aussi. Ça aussi, je vais l'ajouter. Quelle d'autre? Donc je descends encore.
Je descends encore, je descends. J'ai beaucoup de vidéos, mais quand même, je vais tout sélectionner, tout. Voilà, cette vidéo aussi, pardon, non, je vais pas sélectionner, ça c'est en anglais. Je vais prendre celui-là. Je vais les mettre aussi dans la playlist. Après, j'ai d'autres vidéos sur les erreurs. Cela, par exemple, je vais aussi les mettre. Résoudre l'erreur dans read.table, ça je vais l'ajouter. Après, je descends encore. Je descends toujours, je descends. Voilà cette vidéo. Non, ça c'est en anglais. Du coup, je vais descendre toujours un peu encore. D'accord. Cette vidéo, par exemple, je vais l'ajouter aussi. Et quelle autre vidéo? Je descends encore. Je descends. Voilà, cette vidéo aussi, je vais l'ajouter. Donc, au total, je pense que j'ai sélectionné 6 vidéos. Après, lorsque vous avez fini de sélectionner les vidéos que vous voulez ajouter à votre playlist, il suffit juste de cliquer sur Add Videos, ajouter les vidéos. Et là, vous allez voir que toutes mes 6 vidéos seront en fait ajoutées dans ma playlist. Donc, toutes les 6 vidéos sont là ici. Après, maintenant, vous pouvez modifier votre playlist comme vous voulez. Je vais vous montrer toutes les différentes modifications possibles. La première chose, c'est si jamais vous voulez modifier le titre, vous cliquez sur ce stylo-là et vous pouvez modifier. Pour moi, ça suffit, c'est bon. Je vais annuler. Après, si jamais vous voulez, en fait, généralement, comme je vous disais, maintenant, il est possible d'ajouter la description. Donc, je peux cliquer ici sur ce stylo-là pour modifier la description. Il n'y avait rien. Maintenant, je peux dire en fait cette playlist ok, contient toutes mes vidéos, par exemple, ou toutes mes tutoriels sur la résolution des erreurs sur le logiciel, R ou RStudio. Vous voyez? Après, je clique sur enregistrer. Et ça, c'est très bien. Après, comme toujours, si vous voulez modifier d'autres paramètres, vous avez ici. Si jamais vous voulez supprimer votre playlist, vous pouvez le supprimer en cliquant sur ces boutons. Si vous voulez modifier les paramètres de playlist, comme je vous avais expliqué, vous pouvez le faire. Après, maintenant, je vous montre comment vous pouvez changer en fait la photo d'affichage de votre playlist. Généralement, YouTube prend la photo d'affichage de la première vidéo. D'accord? Donc, vous voyez cette vidéo là, c'est ce qu'il a pris. Mais si jamais je vais utiliser, par exemple, je vous montre, si jamais je déplace une autre vidéo devant, YouTube va automatiquement prendre la photo d'affichage de cette vidéo comme la photo d'affichage pour toute ma playlist. Comment vous pouvez déplacer une vidéo? Pour déplacer une vidéo, comme je vous ai expliqué, vous pouvez cliquer sur ces deux points là ici, cliquez à gauche sans lâcher et vous pouvez glisser là où vous voulez. Si je le mets en premier, automatiquement YouTube prend la photo d'affichage de la première vidéo, voilà, parce que je l'ai glissé au-dessus en premier, comme la photo d'affichage de ma playlist. Si jamais je vais en fait changer la photo d'affichage de la playlist sans nécessairement glisser en fait la vidéo en question en premier,
Dans ce cas, supposons que je vais définir comme photo d'affichage cette vidéo qui est en dernier ici, sans la mettre en avant. Du coup, vous allez cliquer sur ces 3 points-là. Et vous allez cliquer considérer comme photo d'affichage de ma playlist ou set as playlist thumbnail. C'est ce que ça veut dire en anglais. Si je sélectionne, ça va prendre ça, la photo d'affichage de la vidéo en question, sans nécessairement le mettre devant, parce que lorsque vous le mettez en premier, ça veut dire que cette vidéo, si quelqu'un entre dans la playlist, cette vidéo sera en amont. Mais est-ce que j'ai déjà expliqué sur l'importance de faire ça ou de ne pas faire ça? Après, maintenant, si jamais vous voulez supprimer une vidéo de la playlist, c'est très simple. Vous cliquez par exemple sur cette vidéo et vous allez cliquer sur Remove from Playlist. Et ce sera supprimé de la playlist. Il est aussi possible d'ajouter une vidéo, par exemple, à partir de votre playlist à d'autres playlists. Donc, vous pouvez cliquer sur Save to Playlist pour le faire. À part de ça, donc je vous ai montré comment vous pouvez organiser vos vidéos. À chaque fois que vous mettez une nouvelle vidéo, vous pouvez ouvrir votre playlist et vous pouvez tout simplement, si vous voulez le mettre n'importe où vous voulez, cliquer sur ces 2 points, cliquez à gauche sans lâcher, vous pouvez le déplacer comme vous voulez sans problème. La dernière chose très importante que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez par exemple arranger vos vidéos. J'ai plusieurs façons. Donc si vous voulez arranger vos vidéos ou trier vos vidéos, vous pouvez cliquer sur Sort, trier en anglais, cliquez sur Sort ici. Et si jamais vous voulez en fait arranger vos vidéos en fonction de la date les plus, en fait vous voulez arranger les vidéos en fonction de les anciennetés dans la playlist, vous pouvez prendre par exemple newest, date added newest, ça veut dire les playlists qui sont ajoutées plus récemment seront au-dessus. Dans mon cas, si j'ai fait ça, rien ne change parce que j'ai ajouté toutes ces vidéos en même temps aujourd'hui. Rien ne change. Si jamais je prends par exemple, mettez les vidéos qui sont ajoutées les plus dernières ou bien les plus anciennes vidéos ajoutées en premier, rien ne change parce que toutes ces vidéos de manière générale sont ajoutées aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire arranger les vidéos en fonction de la vidéo qui est la plus célèbre. Ça veut dire la vidéo qui a eu beaucoup de vues, vous pouvez le mettre en haut, ou bien donc YouTube va arranger les vidéos en fonction des vidéos qui sont plus célèbres. Donc vous pouvez aussi le faire en cliquant sur Most Popular. Et ça c'est ma vidéo, la vidéo la plus regardée, donc suivi par ça, ainsi de suite. Vous pouvez aussi trier en fonction de la date de publication sur YouTube. Donc la vidéo qui a été publiée en premier sera au-dessus, suivi par le deuxième, ainsi de suite. Si je sélectionne ça, vous voyez aussi. Donc, vous voyez que lorsque j'ai pris par exemple la date la vidéo qui a été publiée plus récemment, newest, c'est cette vidéo qui est venue en premier. Si jamais je dis la vidéo que j'ai publiée dernièrement ou bien les plus anciennes vidéos publiées sur la chaîne YouTube, donc vous voyez que il a fait autre chose. Après, si jamais je vais glisser cette vidéo jusqu'au avant dernier ou avant premier, je le mets au deuxième, je le mets ici. Donc j'espère que mon explication était claire et maintenant je vais vous montrer, après avoir créé votre playlist, comment vous pouvez jouer vos vidéos dans votre playlist et comment vous pouvez modifier vos playlists à n'importe quel moment. Donc on peut décider en fait de fermer ou bien soit d'ouvrir un nouveau onglet et vous allez aller encore sur youtube.com. Supposons que vous avez fini de créer votre... Généralement quand on finit comme ça, c'est déjà enregistré. Donc chaque fois que vous voulez jouer vos vidéos qui sont dans votre playlist, vous vous connectez à votre mot de passe et votre email. Vous venez cliquer sur la photo d'icône de votre YouTube ici. Vous allez cliquer sur YouTube Studio. Non, d'abord vous cliquez sur votre chaîne YouTube ici.
Donc, si vous voulez jouer vos vidéos sur vos vidéos sur les vidéos que vous avez enregistrées dans vos playlists, donc vous cliquez sur playlist ici et vous voyez toutes vos playlists qui sont là. Par exemple, j'ai créé une playlist qui est comment résoudre les erreurs. Elle est là ici. Si jamais ça s'affiche pas, je clique ici, ça m'affiche le reste. Ici en bas aussi, vous avez d'autres playlists aussi que vous pouvez, c'est en deux groupes, donc je peux cliquer tous mes autres playlists. Donc maintenant, supposons que je vais jouer cette playlist, il suffit juste de cliquer sur Play All ici et automatiquement, Vous comptez plus cette chemise? Vendez-la sur Vinted. pardon, automatiquement, elle va commencer à jouer le premier. Vous voyez que le reste sont là. Après le premier, le suivant va jouer. Si je vais en fait faire de sorte que ça se répète, après le premier, ça va reprendre après le dernier, ça va reprendre le premier. Du coup, je vais mettre loop. Je vais activer loop ici. Vous voyez. Après, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier votre playlist. Si vous voulez modifier votre playlist, ou si jamais vous voulez modifier votre playlist, là, vous cliquez, entrez toujours sur youtube.com. Vous vous connectez avec votre email et mot de passe. Après, venez cliquer sur la photo d'icône de votre profil ici. Cliquez sur YouTube Studio. Après, vous venez cliquer sur quoi? Contenu. Cliquez sur Playlist. Ici, Playlist. Et là, vous avez toutes vos playlists. Si jamais la playlist que vous voulez modifier ne se trouve pas ici, descendez ici, cliquez sur Suivant. La prochaine page, la page suivante. Si vous voulez revenir en arrière, ainsi de suite. De toute façon, supposons que je vais modifier cette playlist qui est là ici, que j'ai créée. Je vais tout simplement cliquer sur ces points là, modifier. Et là, je peux effectuer toutes les modifications que je vais effectuer, comme je vous avais montré tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir.